Monsieur B7, j'enregistre sur l'iPad le chemin pour pouvoir enregistrer des sons et les porter dans GarageBand pour pouvoir sonoriser votre émission de radio. Euh, Juste une petite remarque, je suis en train de m'enregistrer sur l'iPad avec le son et l'image, et ça, ce menu, je l'obtiens en glissant mon doigt de haut en bas dans l'angle droit de l'écran, et je le descends et je remonte. Voilà, il y a un de vos camarades, c'est lui qui m'a montré, donc vous ne devriez pas avoir de problème à retrouver le chemin si vous cherchez sur l'iPad. Ensuite, vous voyez que j'ai déjà installé l'application Documents, mais si vous la cherchez, donc vous allez la chercher dans votre Apple Store, donc ça devient Documents, Documents Reader, qui est la compagnie qui fait cette application et qui est gratuite, hein. Elle est très pratique pour plein de choses, pas seulement pour télécharger des sons, mais aussi des vidéos. Donc je vous conseille vivement de la mettre sur votre téléphone, de manière à pouvoir, certes, pouvoir monter sur GarageBand, mais aussi pour pouvoir faire tout un tas d'autres choses, vous allez voir. Enfin, je ne vais pas tout vous présenter toutes ces fonctions, je vais simplement vous présenter comment ça permet de pouvoir rapatrier des vidéos et des photos dans votre soit KineMaster, soit GarageBand. Donc j'ouvre mon application. Là directement, on était déjà, puisque j'ai essayé de faire des choses. Donc au départ, ce que vous voyez vous là dans votre application, vous voyez surtout, voilà, vous voyez plutôt ça. Vous accédez, vous pouvez manager très très bien tous les dossiers qu'il y a sur votre téléphone ou sur votre iPad. Et notamment sur la colonne de gauche, vous voyez qu'il y a marqué Documents, iCloud, Navigateur. Et donc là, dans Navigateur, c'est intéressant d'aller rechercher. En fait, vous allez retrouver exactement l'environnement que vous avez quand vous êtes sous Google ou sur Safari. Sauf que là, ça va vous permettre, contrairement à l'environnement classique, ça va vous permettre de télécharger des vidéos et des sons de telle sorte qu'il soit possible de les rapatrier dans vos logiciels de montage. Donc là, je vais dans un site qui s'appelle BBC, enfin je cherche en tout cas, BBC Sound Free. Hein, c'est donc une banque de données de sons qu'ils ont mis à la disposition des scolaires, enfin pour des usages scolaires, et qui sont extrêmement bien enregistrés, puisque ça a été fait par les tout meilleurs professionnels, et on l'a en bonne définition. Donc pour nos usages, c'est absolument parfait. Voilà, il faut savoir parler anglais, puis si on ne sait pas, on peut prendre un dictionnaire. En tout cas, le premier son qu'on va chercher, c'est celui d'un bébé, donc ça, c'est pas trop difficile, baby. On va... Voilà, et tout de suite, il n'y a pas besoin de mettre entrée, tout de suite, il vous donne les sons de bébé. Donc voilà, j'ai un bébé qui pleure à 9 mois, ça me semble pas mal, ça. Voyons, on va attendre, j'ai pas une connexion extraordinaire, donc... Voilà, donc ça nous va. Donc j'appuie sur télécharger pour tester. On va mettre du coup bébé pleure. Ok. Donc voici pour le bébé. Maintenant on va chercher les sons de mouette. Et donc ça s'appelle Seagulls. Ah, j'ai mis reset, excusez-moi. Au lieu de mettre entrée. En fait, il n'y a pas marqué entrée, hein. Il cherche automatiquement, vous voyez. Et donc là, on va essayer celui-ci. Donc ça nous va très bien. Voilà, donc maintenant on va mettre télécharger. Hop, on va le renommer aussi, on va appeler ça mouette. Ok, voilà. Et si on regarde, en fait, ils sont ici. Ici, si je reviens dans Documents, voilà, j'y vais. J'ai un dossier qui s'appelle téléchargement. Et on voit d'ailleurs l'évolution du téléchargement qui est un peu lent à mon goût. Je veux l'envoyer là dans GarageBand. Donc je vais mettre ici un partage, voilà, la petite boîte avec la flèche qui sort en vert. Partager avec quoi? Et on va mettre ça dans enregistrer dans fichier. Voilà. Et je vais le mettre sur mon iPad. Et dans ce chemin-là, sur mon iPad, il y a notamment un fichier qui s'appelle GarageBand. Et GarageBand File Transfer. Donc on va l'ajouter à ce qui permet de faire un transfert sur GarageBand. Je continue, je vais mettre l'autre bébé aussi. Puis j'attendrai que les autres soient téléchargés pour les mettre aussi. Partager. Hop, enregistrer dans fichier. Voilà, le chemin ajouté. Et maintenant, donc, si je reviens dans GarageBand,
je devrais pouvoir aller les chercher. Alors, où est-ce que je vais les trouver? On voit qu'il y a un petit 2 là, qui sans doute signale qu'il y en a 2 nouveaux. Dans le bouton de loop, de boucle, en haut à droite, vous voyez un petit 2. Alors, j'appuie dessus. Et là, il me signale sans doute qu'on vient de rapatrier 2 nouveaux sons. Donc là, je mets mon doigt dessus et je glisse le son jusqu'à la timeline. Et il fabrique de lui-même une nouvelle piste. Alors vous voyez que mon son de bébé, là, il est plus court que le reste. Alors peut-être que je vais pouvoir la mettre un peu plus tard parce que je crois que la dame qui a son bébé, elle vient pas tout de suite. Et, en tout cas, et puis si je veux la rédupliquer, de toute façon, parce qu'elle n'est pas assez grande, je peux appuyer une fois sur la piste et appuyer sur boucle. Vous voyez que maintenant, elle a bouclé, j'ai le bébé qui pleure, je vais l'avoir plus long. Donc voyons ce que ça donne. Financé par la couronne d'Espagne et dirigé par le navigateur portugais Fernando de Magellan. Ce soir, c'est une belle histoire de la Croix du Sud. Dites-moi, comment vous vous appelez et de quelle origine êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Christine. Je suis française, mais je vis ici depuis 5 ans avec mon mari, Esteban, un Espagnol qui s'embarque aujourd'hui sur le navire Concepción. Oh, vous le suivez sur son départ? Oui, c'est très triste pour moi. Voir mon chéri Esteban partir me brise le cœur. En plus, on est... Bon, donc on a notre bébé. Voilà, donc j'ai baissé la musique à fond. Maintenant, je pourrais aussi rajouter la musique. Je vais vous montrer comment on fait. Alors, j'imagine que quand on aura fini de télécharger, si tout va bien, on devrait voir dans le coin en haut à droite le fait que les nouveaux sons sont arrivés. Je vais voir où ça en est. Donc, je reviens dans l'application Documents. Je reviens dans l'application... Ouais, voilà. Alors, s'ils sont arrivés... Ah, mais on ne les voyait pas parce que je ne les avais pas mis dans le sas. Donc, bébé pleure et mouette, je les avais pas, j'avais pas fait la même opération qu'avec les autres. J'appuie sur les 3 petits points, je vais dans partager, la boîte avec la flèche qui sort, partager, je le mets enregistré dans fichier, et là c'est le même chemin, j'ajoute. Ensuite les mouettes pareil, les 3 petits points, la bouteille verte, la boîte verte avec la flèche qui sort, enregistré dans fichier, et où dans quel fichier? Dans GarageBand File Transfer, ajouter. Là je pense que quand je vais ouvrir GarageBand, on devrait voir voilà, le bouton de boucle où on a 2 nouveaux sons disponibles. J'appuie sur la boucle et je vais envoyer les mouettes. D'accord? Les mouettes. Et puis pourquoi pas... Alors les mouettes, c'est un son assez court. J'aurais pu télécharger d'autres mouettes. Mais ce que je peux faire aussi, c'est les mettre en boucle. Donc j'appuie une fois sur boucle. Et vous voyez que ça me va jusqu'à la fin de mon émission de radio. Alors après, si je voulais faire taire les mouettes... Je vous montrerai comment je fais avec le bouton qui s'appelle Automation, qui vous permet de faire une enveloppe et d'entendre ou pas entendre les mouettes, ou les entendre plus, les entendre moins, ça dépend où on veut qu'on les entende. Donc là, si j'éteins les interviews et qu'on écoute juste les mouettes et le bébé, donc vous voyez ce que je vais faire, je vais éteindre toutes les pistes là en jaune, je clique sur les pistes jaunes pour qu'on n'entende que les nouvelles que je vais mettre. Voilà, hop. Donc j'arrête tout ça et voilà. Bah, après on fera notre mix. Alors j'en avais un qui pleurait, là le bébé qui pleure, il était pas mal. Bébé pleure, hop, je mets mon doigt dessus, je glisse et je vais mettre ici. Il me semblait qu'il avait un bon démon pleur. Alors il faudrait retrouver à quel moment. Bon, je sais pas trop ce qu'il était. Bueno, de acuerdo, pero la cámara no tan cerca. Y hable rápido, no tengo mucho tiempo. ¿No ves que estamos partiendo? Si, por supuesto. Donc là, je sais plus, il doit plus y avoir le bébé à ce moment-là, je crois que c'est tout au départ. Mais le méchant Magellan a interdit à toute femme de monter sur les bateaux. Voilà, alors c'est elle qui parle de sa fille. Hein. Christine, racontez-vous. De sa part. Ah, de sa part. Tu sais, je vais m'occuper de ma fille. Voilà. Tu sais, je vais m'occuper de ma fille, donc là, ça serait pas mal. Voilà. Ah, de sa part. Tu sais, je vais m'occuper de ma C'est fille. très méchant de sa part. Christine, racontez-vous. Quel allez-vous faire sans votre mari pendant son année?
Voilà. Bon, alors maintenant, comment vous allez pouvoir animer ce son de manière à faire votre montage? Je suppose que vous avez trouvé comment vous pouvez couper les sons quand votre camarade se trompe, par exemple. Alors, je vais repasser sur la colonne de gauche Bonjour, pour n'écouter que les voix. Je suis Margot, reporter de la Croix du Sud. Dites-moi, Voilà, comment on écoute, vous vous appelez et de quelle on origine? écoute votre camarade. Bonjour, je m'appelle Christine. Je suis française, mais je vis ici depuis 5 ans avec mon mari, Esteban, un Espagnol, qui s'embarque aujourd'hui sur le navire Concepción. Oh, vous le suivez sur son départ? Oui, c'est très triste pour moi. Voir mon chéri Esteban partir me brise le cœur. En plus, on ne sait pas quand il va revenir. Bon, alors pour couper, c'est très simple. Vous cliquez une fois dessus, une fois sur le rush là. Vous voyez aussi où j'ai ma ligne. Lorsque je clique une fois dessus, il va me proposer de scinder. Si j'appuie sur scinder, il fait apparaître des ciseaux. Je pose mon doigt sur les ciseaux et je descends jusqu'en bas. Il devient jaune là, vous voyez. Je descends jusqu'en bas pour bien couper tout le rush. Et là maintenant, il est coupé. On le voit qu'il est coupé parce qu'il y a un petit triangle en bas. Et puis de toute façon, vous voyez ici que ça a été coupé. Si je me suis trompé, je peux toujours revenir en arrière. Là, je viens de revenir en arrière. Il n'est plus coupé. Voilà. Donc, je vais recouper ici pour vous remontrer. J'appuie une fois dessus. Scinder. Je descends les ciseaux et hop, ça y est, c'est coupé. Ah non, c'est pas coupé, ça n'a pas marché. Voilà, ce coup-ci, ça a marché. J'ai bien deux rushs séparés. Alors maintenant, je ne suis pas obligé de les couper. Chaque fois, le couper, ça sert quand votre camarade s'est trompé. Donc vous enlevez le morceau vraiment où il s'est trompé. Si vous voulez juste baisser le son parce qu'il y a quelqu'un qui éternue sur une des pistes, à ce moment-là, vous allez plutôt utiliser autre chose qui est automation. Et donc là, vous cliquez une fois aussi, mais vous cliquez une fois sur la partie grise de gauche où il y a le micro. Soit dit en passant, pour la faire apparaître ou disparaître, à cette partie, vous savez, vous avez ici un menu que vous pouvez ou pas sortir ou mettre. D'accord? Voilà, ça c'est quand vous n'en avez pas besoin. Et puis, quand vous voulez le faire apparaître, c'est là. Maintenant, si je passe un clic sur la partie gris foncé, un seul clic, voilà, eh bien, il ne se passe rien. Alors, peut-être faut que j'appuie 2 fois. Non, c'était pas 2 fois. Je reviens. Comment on fait? Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Non. Si, c'était bien un seul clic. Alors, peut-être faut cliquer bien sur le micro. Et là, il me propose automation. Et là, vous voyez comment, vous voyez bien la ligne jaune là qui apparaît. Je vais pouvoir mettre des points d'enveloppe pour pouvoir augmenter ou diminuer le son à certains moments. Et pour pouvoir faire apparaître ces points, je vais en haut à gauche, il y a un stylo. Lorsque j'appuie sur le stylo, il me permet, lorsque je clique, de faire apparaître des points. Vous voyez qu'ici, j'en fais apparaître 4. Et lorsque je vais descendre cette partie, vous voyez qu'ici, le son, on ne va plus l'entendre. Ça va baisser le son juste sur cette partie-là. On va tester. Femme. J'envoie le son. Dites-moi, madame, pourquoi ne comprenez... Donc, et dites-moi, madame. Je ne sais pas pourquoi il me fait optimisation des performances. Et dites-moi, madame. Alors, je vais remonter pour voir ce que ça donne lorsqu'il n'y a pas le... Et dites-moi, madame. Ce que ça donne. Pourquoi... Voilà. Et lorsque je descends... Et dites-moi, madame. Pourquoi ne comprenez... En fait, on l'entend plus que dans le micro de votre camarade, le deuxième micro, là, parce que comme on a enregistré près les uns des autres, on entend quand même le son. Mais normalement, on n'entendrait rien, parce que sur cette piste-là, le son est totalement enlevé. Voilà, en tout cas, vous pouvez faire vos pistes son comme ça. Comment vous faites lorsque vous voulez enlever un point? C'est très simple, vous appuyez en haut à gauche sur le stylo, là, et vous recliquez sur le point. Alors, je rappuie, je clique, et vous voyez, ça enlève le point. Voilà. Je reclique dessus. Comment je fais pour revenir au menu d'avant? J'appuie juste sur OK en haut à droite et ça me redonne ma piste. Alors maintenant, un truc marrant, c'est pour pouvoir faire la piste son, une piste son qui aille bien avec votre univers. Là. Donc je vais remettre mes pistes d'ambiance là. Je remets les petits casques. Normalement, on va entendre les bébés, on va entendre tout le monde. Les mouettes, les bébés, tout le monde. Donc, il faudra bien doser les sons et tout ça. Et en fait, une petite musique d'intro, ça serait pas mal.
Alors, je vous en ai préparé une. Je vous l'ai fait écouter là, cette musique. J'appuie sur mes violoncelles, mes instruments à cordes. Et je me suis fait plaisir. J'ai préparé quelque chose. Et je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, on y va. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Bonjour à tous, je suis Margot, reporter de la Croix-du-Sud. Là, j'ai baissé toutes les autres pistes. Maintenant, je vais faire l'inverse. Je baisse la musique. Afin d'assister à l'embarquement d'une gigantesque expédition maritime financée par la couronne d'Espagne et dirigée par le navigateur portugais Fernando de Magellan. Voilà. Alors, comment j'ai fait cette piste? Ce que je vais faire, c'est que je vais l'éteindre à celle que j'avais faite. Et je vais vous en proposer une autre. Donc, je rappuie sur le plus pour créer un track. D'accord? Je vais prendre les instruments à cordes. C'est parti. Voilà. Et vous voyez ici que j'ai plusieurs... j'ai le premier violon, deuxième violon, les viols, des violoncelles et des basses. Donc, j'ai tout ça à la fois. Et je vais tricher un peu parce que je ne suis pas un grand musicien. Et je vais mettre autoplay. Je vais mettre jusqu'à 3. Ça veut dire que quand j'appuie, il me joue une série. Vous voyez? Donc, c'est ce qui est bien, c'est qu'il y a la résonance. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des silences. Il ne faut pas penser que ça doit être plein en soi, puisqu'il faudra qu'on entende vos camarades. Et donc, une musique un peu plus lacunaire, un peu plus simpliste, c'est mieux. Hein, c'est comme en cinéma. La musique ne doit pas être trop achevée pour que ça fonctionne. En ce sens, si vous sortez des instruments, c'est pas mal parce que écoutez ce que ça donne quand j'ai que les basses. Voilà, vous pouvez faire après rentrer un peu plus d'instruments. Je rappuie sur le violon. Voilà, donc là, notre Magellan, il peut partir, il a de la musique. Et voilà, faites-vous plaisir, vous serez sans doute plus doué que moi qui ne suis pas musicien. Et voilà, donc j'ai pas enregistré pour l'instant, je vous ai juste montré comment ça marchait. Si j'appuie sur le bouton rouge, vous voyez que le bouton rouge, je m'assure qu'il n'y ait pas plusieurs numéros dessus. Lorsqu'il y a plusieurs numéros, ça veut dire qu'il enregistre plusieurs pistes et donc il y aurait le risque de réeffacer ce qu'on avait fait, ce qui serait un peu dommage. Donc du coup là, ça veut dire que s'il n'y a pas marqué de numéro, ça veut dire qu'il n'y a que la piste son que je suis en train de faire. Et donc, allez, c'est parti, on essaye. Navigateur portugais Fernando de Magellan. Ce soir, c'est une belle nuit de plaisir. Il y a beaucoup de personnes. Ah là là, on ne peut pas respirer. Oh, pardon madame, bonjour. Je suis Margot, reporter de la Croix-du-Sud. Dites-moi, comment vous vous appelez et de quelle origine êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Christine. Je suis française, mais je vis ici depuis 5 ans avec mon mari, Esteban, un Espagnol, qui s'embarque aujourd'hui sur le navire Concepción. Oh, vous le suivez sur son départ? Voilà. Oui, c'est très triste pour moi. Voir mon chéri Esteban partir. Tout ça, donc il me tarde de voir ce que ça va donner. Je suis sûr que vous allez faire des choses merveilleuses. Si vous avez des questions, toujours pareil, vous m'appelez, enfin vous m'envoyez un mail et je vous réponds. À bientôt.